Bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire de rentrée Globtrans qu'on organise aujourd'hui avec notre invitée Madame Bamba. Bonjour Madame Bamba. Bonjour, bonjour à Euh, tous. donc ce webinaire, nous l'avons souhaité là pour la rentrée, pour cette rentrée, parce qu'il colle avec l'actualité de la Côte d'Ivoire et de Abidjan, notamment avec la 8e édition du Forum international et salon africain des transports qui aura lieu du 24 au 26 octobre. Et pourquoi organiser ce webinaire? D'abord pour cette actualité, et puis surtout parce que nous, en tant que transitaires français basés à Marseille depuis 21 ans, il était important pour nous d'être connectés avec celles et ceux qui font le transport donc en Afrique et notamment sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et évidemment, Madame Bamba est une figure incontournable du transport. Elle est à la tête d'une société de communication qui organise ce salon. Alors, on va articuler un petit peu cette intervention qui va durer à peu près 30-40 minutes autour de 3 points. Donc, il est important pour nous de découvrir la personnalité, le parcours de Madame Bamba qui est absolument fabuleux puisque c'est une entrepreneuse, mais au-delà de ça, c'est une femme qui est un vrai maillon et un vrai outil de la diplomatie ivoirienne, puisqu'elle est capable, depuis de nombreuses années, de mettre autour de la table tous les acteurs publics, privés, pour pouvoir parler du secteur du transport et de la logistique, transport multimodal, vraiment transport dans sa globalité. Et cet événement qui est un rendez-vous vraiment incontournable de la sous-région est absolument remarquable puisqu'il va fédérer tous les acteurs qui ont un intérêt, et la logistique aujourd'hui est au cœur de tous les pays et de toute stratégie quand on est un opérateur économique, tout est logistique, et elle est capable de mettre tout ce monde-là pour pouvoir justement améliorer, être force de proposition sur ce secteur d'activité. Donc, première partie, on va donc découvrir la belle personnalité de Madame Bamba, son parcours. Évidemment, je lui laisserai la parole pour qu'elle puisse se présenter et nous parler dans un second temps de cette 8e édition qui, cette fois-ci, est orientée autour de l'usager. Donc, on va toujours retrouver les thématiques importantes que sont le transport, la logistique et les infrastructures, mais cette fois-ci avec un volet plus autour de l'usager pour cette 8e édition. Et enfin, nous allons parler du rôle de Abidjan et de la Côte d'Ivoire comme un hub stratégique de la sous-région qui permet justement de pouvoir toucher tous les pays limitrophes. Donc, on va pouvoir aussi avoir sa vision, son point de vue sur le dynamisme de ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. J'ai posé le cadre, donc je vais vous donner la parole, Madame Bamba. Vous avez aussi préparé donc cette présentation que je vous laisserai partager. Rappelez que ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez ensuite, je souhaite aux participants qui au fur et à mesure viennent s'ajouter donc à notre webinaire, vous pourrez ensuite le retrouver pour pouvoir le visualiser. Et donc, vous pouvez retrouver ce webinaire une fois l'enregistrement terminé. Donc, Madame Bamba, je vous donne la parole. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Je vous laisse vous présenter votre beau parcours, la femme entrepreneuse que vous êtes. Et je commencerai simplement par dire que vous êtes aussi un vrai lien entre la France et la Côte d'Ivoire, puisque vous avez fait vos études à la Sorbonne. Et non des moindres, puisque vous avez fait plusieurs masters à la Sorbonne, en lien toujours avec le monde dans l'entreprise. Et je vous laisse un petit peu nous parler de votre parcours, de votre société et pourquoi cette manifestation autour du transport. Merci Linda, merci à Globtrans qui me donne l'occasion aujourd'hui de parler de ma personne. C'est pas très évident de parler de soi-même. Parler surtout du FISAT, qui est cette grande opportunité de rencontre et d'échange entre tous les partenaires du secteur des transports
à travers le monde et parler du secteur des transports, de la logistique et des infrastructures, ce secteur passionnant qui nous rassemble aujourd'hui. Merci en tout cas à vous pour la belle opportunité que vous me donnez et vraiment pour la vision. Voilà, je n'aurais pas pensé moi-même à organiser ce webinaire. Merci beaucoup et puis merci pour votre diligence et votre disponibilité dans la préparation de ce webinaire. Ceci dit, je vais donc commencer. Je suis Magnatie Bamba, directrice générale d'Africa Transtour et commissaire générale du Forum international et Salon africain des transports. J'ai 47 ans, le 24 décembre 2024. Voilà, ne me jugez pas, 24 décembre 2024. 47 ans, voilà. Ça veut dire que en tout cas, pour la plupart des gens, je dois être une grande fêtarde. Je ne m'en cache pas d'ailleurs. Mais marquer l'histoire, c'est pour marquer l'histoire. Voilà, voilà. Voilà, je suis un peu passionnée dans tout ce que je fais. C'est surtout ça que ça démontre le 24 décembre. Passionnée dans le travail, dans tout ce que je touche. Et donc, ça veut dire que j'ai intérêt à ne pas faire de vilaines choses parce que sinon, je serais aussi passionnée dans tout ça. Alors, qui suis-je? Je débute ma carrière depuis le mois de mai 1900. Pardon, j'ai là une faute de frappe, évidemment. Début de carrière en mai 1999, quand même, au sein du groupe Fibaco Ivoire en Balle de l'Agacan. Voilà, le groupe IPS. Je commence en tant qu'assistante commerciale. Ça veut dire que je n'ai pas toujours été une communicante. Donc, je change de programme de carrière seulement en 2004 avec un premier poste en agence de communication en qualité de chef de publicité senior. Je rentre dans le monde des médias parce que, comme je vous le dis, lorsque j'arrive dans un secteur, je touche absolument à tout dans ce secteur. Donc, de la publicité, je fais mon entrée dans les années 2007 au sein du monde de la presse, notamment au sein de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. J'y ferai 6 mois en 2007. Et pendant ces 6 mois, je suis repérée par le ministère des Transports et débauchée pour être chef de service communication dans le dit ministère. Et depuis, ce sont des allers-retours entre les ministères, notamment à 2 reprises au ministère des Transports et une fois au ministère en charge de l'emploi des jeunes. Voilà, donc je me qualifie comme une régleuse de problème parce qu'en général, je suis attirée dans des départements ministériels ou des administrations où il y a des problèmes à résoudre, en général pour avant-hier, des problèmes urgents et importants. Voilà, donc j'estime que je suis une régleuse de problèmes. Je suis quand même modestement bonne à ça et je m'y consacre avec beaucoup de plaisir. Alors, je crée Africa Transtour et le FISAT en 2009. Au sortir de ma première expérience au ministère des Transports. Et voilà, comme je vous disais, je suis très engagée. Et voilà, je rencontre au ministère des Transports un secteur des transports sinistré, malheureusement, à l'époque. On parle des années 2006 à 2008 où je suis au ministère des Transports. Un potentiel incroyable, mais pas de route en Côte d'Ivoire, pas d'infrastructure routière notable. Les ports qui ont beaucoup de difficultés. Pour la petite histoire, nous avons 2 ports en Côte d'Ivoire, pardon, le port d'Abidjan et celui de San Pedro, qui malheureusement ne sont pas au plus beau jour de leur capacité. Des chemins de fer vétustes à l'époque, donc tout un tas de problèmes. Et voilà que ça m'interpelle, moi, la régleuse de problèmes. Magnatie Bamba, c'est aussi une personne qui est férue d'études et de formation. Donc, je suis, vous le disiez tout à l'heure, titulaire d'un double MBA et d'un master. Je suis, avant tout ça, titulaire d'un DESS en communication. Et au-delà de tout ce que je fais aujourd'hui à Africa Transtour, au-delà du FISAT, nous avons des événements économiques pour la plus grande partie de nos événements, notamment dans le secteur des mines, dans le secteur de l'énergie, dans l'accompagnement des entreprises tant privées que publiques, dans le lobbying pour le compte du gouvernement, des organisations qui concernent des rencontres économiques de réflexion, voilà, notamment la coopération, la diplomatie économique, la mise en relation d'affaires, la négociation commerciale pour tout ce qui est institution privée comme institution publique. Et j'aime beaucoup cette citation-là de Winston Churchill qui dit « Tout le monde savait que c'était impossible à faire. Puis un jour est venu un homme qui ne le savait pas et il l'a fait. » Voilà, j'aime bien être guidée par cette
par cette citation de Winston Churchill, parce que ça me démontre le monde des possibles, en fait. Tout est possible à qui ose, en fait, finalement. Et je me dis, pourquoi pas nous, pourquoi pas moi, femme et africaine, chef d'entreprise, quelquefois actrice du secteur public, pourquoi pas moi, oser au service de mon pays, au service de mon continent, au service finalement de l'humanité tout entière. Voilà, c'est peut-être un peu grand comme vision, mais justement, il faut voir très, très grand pour arriver à faire le minimum. Alors, le FISAT, créé donc en 2009, le FISAT va venir régler les problèmes en fait que nous décelons à l'époque. Donc, les problèmes de grandes opportunités du secteur des transports, mais de limites finalement de ces opportunités-là, alors même que les enjeux sont nombreux. On parle quand même d'une région de la CEDEAO qui se veut connectée et interconnectée, où on parle de libre circulation de biens et de personnes. On parle aujourd'hui de 400 millions de personnes qui vont doubler à l'horizon 2050. Donc, un doublement de population dans peu de temps. 2050, c'est déjà maintenant, mais avec beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis. Donc, justement, de libre circulation, de création et de valorisation, d'entretien surtout des infrastructures, tant routières, autoroutières, que ce soit les infrastructures aériennes, ferroviaires ou maritimes. En tout cas, les défis sont nombreux. Et donc, depuis 2009, nous nous sommes dit, autant se mettre tous ensemble pour régler ensemble les problèmes. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas de tout régler à Abidjan et de s'arrêter à la frontière sud, qui est la frontière du Ghana. À ce moment-là, on n'aura rien fait du tout parce que le problème va se poser à nouveau du Ghana jusqu'à la frontière du Togo, ainsi de suite. Voilà, et voilà pourquoi nous avons tenu à mettre en place le FISAT, qui est finalement un espace d'échange, de partage de tous les professionnels, de tous les décideurs, parce qu'on sait que l'Afrique, c'est très politisé. Donc, mettre finalement en cohésion, mettre en place cette synergie d'action entre les acteurs publics, privés, entre les administrations, les ministères et tout ce qui compte, en fait. Et même la population, surtout la population, qui est l'utilisateur final de tout ce que nous mettons en place comme politique, comme stratégie et comme instrument. Et depuis lors, donc de 2010 jusqu'à 2023, nous avons 7 éditions organisées avec succès, tant à Abidjan qu'à Rabat, où la 4e édition va se dérouler en 2015, sous le haut patronage et la présence effective de M. Ben Kiran, à l'époque Premier ministre du Royaume du Maroc. La 7e édition, donc la toute dernière en date, s'est tenue du 29 novembre au 1er décembre 2023. Donc l'année dernière, en présence d'importantes personnalités, nous avons eu la chance d'être accompagnés par le gouvernement ivoirien à son plus haut niveau. Le Premier ministre, son Excellence, M. Robert Begré-Mambré, nous a honorés de sa présence à la cérémonie d'ouverture. Il était accompagné du président de la commission de la CEDEAO, qui est notre commission régionale, qui regroupe donc 14 pays, d'une forte délégation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, d'invités venant de partout de l'Afrique et aussi de l'Europe. Voilà, donc les activités clés du FISAT, c'est un forum de discussion parce que oui, nous avons l'habitude de voir des activités commerciales autour des salons, donc beaucoup d'expositions et tout ça. Nous nous sommes dit, le FISAT a été créé dans un cadre de mise en synergie des actions et des stratégies. Donc le forum de discussion en général avec une dizaine ou plus d'une dizaine de panels qui sont animés par des experts de haut niveau. Donc, la première activité, c'est ça. La deuxième activité, c'est un drive-in démo depuis l'année dernière seulement, hein, avec des véhicules électriques, parce que nous avons tout l'écosystème de la mobilité électrique qui se met en place en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Il faut donc faire découvrir cet environnement-là, mais aussi pousser la réflexion pour justement accompagner l'écosystème avec tout ce qui peut être décision politique, administrative et voilà, finalement faire un benchmarking et un échange de bonnes pratiques avec l'extérieur. La troisième activité, c'est la grande exposition commerciale
voilà, où c'est vraiment le marketing direct hein, qui met en relation face à face donc des donneurs d'ordre, des sociétés qui veulent promouvoir leurs activités, qui veulent se faire connaître, qui veulent finalement avoir un bon carnet d'adresses et donc se faire découvrir pour découvrir à notre tour d'autres entités. Et bien entendu, c'est un rendez-vous business et c'est pour ça que nous avons une série de rencontres B2B. Donc, nous avons depuis les années 2009-2010 jusqu'à maintenant près de 86 milliards quand même mobilisés en termes de projets financés et de conventions signées lors du FISAT. C'est pas rien. Et je pense qu'on peut faire davantage, hein, mais déjà, c'est ce que nous avons fait. Et enfin, mon activité préférée, vous comprendrez pourquoi, c'est la soirée de gala. Une soirée de gala haute en son et lumière où on danse. Moi, j'aime bien danser. Et donc c'est parfait pour moi. Et cette soirée-là, pourquoi est-ce qu'elle est mon activité préférée? Justement parce qu'elle vient terminer l'événement en beauté. Donc, 3 jours d'échange, de partage, de casse-tête, de défis logistiques. Lorsque nous arrivons à la soirée de gala, tout est terminé. Je suis épanouie, je suis heureuse, je danse, je rigole, mais aussi j'accompagne toujours cet esprit de networking qui prévaut même pendant la soirée de gala. Voilà donc les activités clés du FISAT. Le FISAT, en gros, c'est donc une forte implication institutionnelle africaine. Je vous ai parlé de partenariats gagnants avec la commission de la CEDEAO, donc l'espace économique qui regroupe 14 pays de l'Afrique de l'Ouest, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, 8 pays affiliés, la Banque africaine de développement avec qui nous sommes en partenariat. Ce sont des ministres et personnalités de haut niveau de l'ensemble de ces pays-là qui font le déplacement pour prendre part à l'échange, pour trouver des financements pour des projets, en tout cas pour faire des affaires, comme c'est le lieu de le dire. D'importants sponsors et partenaires, je vous ai réservé une slide pour que vous ayez une petite visibilité sur nos partenaires, des experts de qualité qui viennent de partout dans le monde, une organisation événementielle et logistique sérieuse et crédible. Nous sommes quand même à la 8e édition et on ne peut pas sérieusement arriver à une 3e, 4e, jusqu'à une 8e édition si on n'est pas sérieux, si on n'est pas crédible, si on n'est pas performant. Voilà. C'est un rendez-vous business qui performe et qui ouvre des portes et des opportunités insoupçonnées. Le FISAT, c'est aussi une visibilité à 360 degrés au niveau national, donc ivoirien, africain et international. Non seulement au niveau média, hors média, mais aussi et surtout au niveau digital. Nous communiquons beaucoup, beaucoup à travers le digital pour toucher davantage de personnes et bien faire passer le message. C'est donc un seul clic pour accéder à un marché sous-régional de près de 400 millions aujourd'hui, qui va passer à 800 millions en 2050, je vous le disais. Il est important et pertinent au vu des programmes de la quasi-totalité des pays tournés aujourd'hui vers le développement, notamment industriel, logistique, touristique et économique. Le FISAT est donc le rendez-vous business à ne pas manquer. Et je crois qu'on l'a dit à l'entame de ce webinaire, la 8e édition se tiendra du 24 au 26 octobre prochain, donc 2024, à Abidjan. Quelques chiffres clés à présent. Le prochain FISAT rassemblera 10 000 visiteurs, dont 1000 participants de haut niveau, 50 exposants, 72 speakers pour près de 15 panels, dont les thèmes sont variés. Le thème principal étant focus sur l'usager, mais vous aurez des thématiques sur le biocarburant, sur la mobilité électrique, sur le financement des secteurs transport, logistique et infrastructure, sur la corrélation entre le tourisme et l'ensemble des secteurs connexes ainsi que le transport, sur les questions de transport propre, je l'ai déjà dit, sur les questions aériennes pertinentes. Et donc, quel est le choix aujourd'hui? Quels sont les critères de choix? Quelles sont les attentes des usagers africains aujourd'hui en matière de transport aérien? Sur des questions, bien entendu, maritimes, parce que, vous le savez, 70% des échanges de la Côte d'Ivoire passent par la mer. C'est très important et donc 2 grosses thématiques sur les sujets maritimes. Le FISAT, en termes de chiffres clés, c'est 14 pays participants. Et le FISAT offre plusieurs options de participation. Je vais vous faire l'économie, hein. Je ne vais pas entrer dans les détails des participations, mais juste vous donner les types de participation possibles. Donc, ça sera le sponsoring et le partenariat, l'exposition d'engins, le drive-in avec les véhicules électriques, qu'on peut aussi sponsoriser. Ce sera l'achat de stands, ce sera des pages de publicité dans le magazine officiel
que nous distribuons à près de 5000 exemplaires chaque année, ou des tables au dîner gala, ce prestigieux dîner gala dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc là, je vous partage quelques images de la dernière édition du FISAT, l'ouverture notamment avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé, une visibilité sur l'un de nos partenaires clés, qui est Iveco, depuis 3 ans déjà. Voilà, cette image que j'aime beaucoup, l'image des petits-enfants, justement, on a appelé ça l'école de la route, pour pouvoir enseigner à nos enfants comment traverser et tout ça, parce qu'on s'est rendu compte à travers les études que parmi les tués de la route, les enfants étaient les plus nombreux en fait. Donc, leur partager le code de la route et finalement leur enseigner à comment se préserver contre les accidents de la route. Alors, photos de famille avec plusieurs types d'intervenants, hein, que ce soit des officiels, mais aussi ce nouveau mode de transport très à la mode ici à Abidjan, le transport de marchandises par moto. Voilà, c'est vraiment en pleine expansion, mais aussi assez accidentogène à ce jour-là. Et pour l'édition 2022, nous avons tenu vraiment à faire participer les acteurs clés de ce nouveau mode de transport-là pour justement les sensibiliser et puis les intégrer au débat. Voilà un peu pour ces images. Et puis, ils nous font confiance depuis plusieurs années, pour quelques-uns depuis la première édition, donc sponsor traditionnel Port autonome d'Abidjan, par exemple, qui nous fait confiance depuis la première édition. Voilà, donc là, c'est une vision panoramique des sponsors majeurs, pas des participants ou des exposants, seulement des sponsors. Si ce sont les participants ou les exposants, on est à beaucoup plus important en termes de chiffres que ça. Voilà, je crois que c'est là que va s'arrêter ma première présentation en attendant de pouvoir finalement répondre à vos questions ou à vos interrogations, Linda. Je Alors, voudrais juste préciser que le FISAC nous a valu cette année 2023 d'être choisi par le gouvernement et tout un jury national du secteur privé et du secteur public comme prix d'excellence de la meilleure contribution au rayonnement du secteur des transports en Côte d'Ivoire. excellent, excellent, bravo. Bravo, Madame Bamba. En fait, je pense que ce prix est mérité parce que, comme vous le disiez, au bout de 8 ans, c'est un travail de terrain, c'est un travail acharné pour fédérer tous les acteurs. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, donc c'est une récompense amplement méritée. Merci. On a parmi nos participants des personnes de secteurs très diversifiés. On a des transitaires, on a des entreprises, des chargeurs, des importateurs, des exportateurs, on a des gens du monde de la finance, je vois parmi les participants. On a des opérateurs français aussi qui sont présents et nous, en tant que transitaires français, on est là aussi pour donner de la visibilité à ce salon, auprès des opérateurs français. Ce qui a Oui. aussi de remarquable avec ce que vous avez fait une présentation absolument complète et qui permet d'aborder en fait un bilan extraordinaire et puis toutes les orientations en fait de ce salon. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez un comité scientifique aussi dans l'organisation de ce salon qui permet d'édition à édition de réfléchir aussi sur un certain nombre de thématiques. Et dans votre comité scientifique, on a quand même des personnalités de haut rang avec des expertises de très haut niveau, donc notamment des représentants du ministère des Transports, mais également donc le président de l'APEM qui est également présent. On a des personnes aussi du port autonome de Abidjan. Donc l'idée, c'est vraiment aussi de se dire qu'entre deux éditions, il y a un travail de fond, de réflexion, avec l'objectif toujours de se dire qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut perfectionner justement dans le secteur du transport et logistique. N'hésitez pas à poser vos questions, chers participants, si vous avez des questions, soit liées à l'organisation, soit spécifiques donc au parcours de Madame Bamba. Donc n'hésitez pas. Peut-être nous donner quelques mots sur la prochaine édition. Elle est autour des usagers. Donc, Oui. qu'est-ce qui est prévu justement? Quelle est en fait les orientations qui vont être mises en avant pour cette 8e édition autour de l'usager? Oui.
Alors, merci hein, Linda pour ces précisions. Effectivement, le comité scientifique, on tient en tout cas à ce que ce comité scientifique-là soit toujours, ait vraiment une valeur ajoutée parce que pour que tout le monde le sache, nous faisons l'honneur et le devoir, je dirais, de produire chaque année un rapport scientifique de l'ensemble des échanges. Et ce rapport-là est remis en haut lieu à tous les différents gouvernements qui le demandent, mais surtout au gouvernement ivoirien. Alors, avant de commencer à vous parler du cadrage scientifique, je voudrais vous rappeler hein, l'intérêt de la plateforme logistique d'Abidjan et par ricochet du fait pour lequel, de la raison pour laquelle, pardon, nous tenons à organiser le FISAT à Abidjan. Alors, Abidjan, pour moi, j'ai appelé Abidjan la capitale des transports. Pourquoi? Abidjan, Côte d'Ivoire, donc en général, c'est un hub logistique. Voilà, un hub logistique incroyable avec des opportunités sans pareil pour l'ensemble de la sous-région, mais aussi pour les acteurs de la logistique, du transport maritime et même du transport aérien, comme nous en comptons parmi nos participants de ce jour. Alors, deux ports essentiels, donc Abidjan et San Pedro, qui sont en haute croissance. Déjà, au niveau du PIB, il faut dire que nous avons 51% de notre PIB qui se consacre au secteur tertiaire. Donc commerce, technologie, transport et énergie. Et ces chiffres que je vous donne, ce sont les chiffres de fin 2022, début 2023. Quand la grande majorité de nos gisements, donc de pétrole, d'or et tout ce que vous voulez, des mines d'or et tout ça, n'étaient pas vraiment en exploitation. Donc, dans ces 51%, il faut compter environ 20% de notre PIB qui se consacre au transport, aux infrastructures et à la logistique. Voilà, en Côte d'Ivoire. Ça, c'est déjà important. Maintenant, quelques chiffres que je voudrais vous donner pour le port d'Abidjan. Le port d'Abidjan, c'est un trafic à fin 2013 de 1 238 195 EPV pour 28,6 millions de tonnes, pardon, pour 34,8 millions de tonnes en 2023. En 2022, nous avions 28,6 millions de tonnes. Ça fait une hausse de trafic de 10 millions de 10%, pardon, et d'environ 8 millions de tonnes d'une année à une autre, simplement. Le port de San Pedro, c'est 7 millions 23 763 EPV contre 6 millions, pardon, de tonnes, hein, 7 millions de tonnes en 2023 contre 6 241 000 tonnes en 2022. Et ces deux ports sont des ports qui importent autant qu'ils exportent. Donc, Côte d'Ivoire, grand importateur depuis la France, depuis le Maroc, depuis d'autres pays, non seulement pour la consommation locale, pardon, mais aussi pour les pays de l'Interland que nous traitons de façon quasi traditionnelle. Donc, Burkina, Mali, Niger, voilà, tous ces pays-là que nous traitons de façon traditionnelle. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une crise politique sur laquelle je ne vais pas m'attarder, mais les échanges restent très actifs avec l'ensemble de l'Interland. Voilà, port d'exportation notamment de beaucoup de matières premières, donc que ce soit le bois, que ce soit le cacao, le port de San Pedro est le premier port d'exportation du cacao dans le monde. Voilà. C'est un port qui est aujourd'hui en train de mettre en place un quai minéralier pour traiter les mines qui ne sont pour la plupart pas encore en activité. Vous avez vu, je pense, nos chiffres sur les mines d'or et tout ça, mais il y a énormément de fer, de manganèse et tout ça au niveau de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, toutes ces richesses naturelles vont être exportées à travers le port de San Pedro. Donc, le port d'Abidjan, qui est vraiment un hub au niveau de la sous-région aussi, importe autant qu'il exporte. Au niveau du transport aérien, c'est une compagnie nationale qui va passer en moins de 10 ans d'une petite compagnie locale à une compagnie africaine et très bientôt une compagnie qui va donc faire son premier long courrier vers la France. Il s'agit donc de Air Côte d'Ivoire. Et sur le trafic global au niveau de la Côte d'Ivoire, sur l'année 2023, nous avons eu un trafic aérien de 2 331 917 passagers, contre 2 091 355 passagers en 2022. Il y a aussi toute cette construction finalement d'infrastructures, tant routières, autoroutières. La Côte d'Ivoire est en chantier pour tous ceux qui y ont été ou en tout cas qui ont vu les images. C'est beaucoup de routes, d'autoroutes, de ponts, mais aussi des
aérodromes qui se construisent un peu partout dans les grandes villes, dans les grandes métropoles ivoiriennes. C'est aussi des plateformes logistiques. On va vous parler par exemple du port sec de Ferké, qui est proche de la frontière nord, justement pour traiter tout ce trafic vers l'Hinterland et aussi le trafic de retour de l'Hinterland vers l'extérieur. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'opportunités. Voilà pourquoi moi, j'appelle Abidjan la capitale des transports. Et c'est pour ça que le FISAC est aujourd'hui une grande opportunité pour tous ceux qui veulent travailler, non seulement avec la Côte d'Ivoire, mais avec l'ensemble de la sous-région ouest africaine et au-delà. Voilà, donc ça c'était important de le dire. Au niveau du cadrage scientifique, je vous le disais, le thème principal cette année, c'est transport, logistique et infrastructure, focus sur l'usager. Alors, je vais vous donner un certain nombre, quelques thématiques quand même pour répondre à votre question. Donc, 3 jours de travaux et de panels. Voilà, donc des panels, des focus de nos partenaires sur des produits types, etc. Et voilà, sur les thématiques, la thématique principale viendra mettre en lumière la nécessité de mettre l'usager au cœur des transports, tant dans le secteur public, donc les prises de décision, les stratégies nationales ou internationales, mais aussi au niveau du secteur privé, que tous les services finalement soient tournés vers l'usager, parce que finalement nous travaillons tous et toutes pour l'usager. En termes de thématiques, nous aurons un thème sur la sécurité routière, toujours dans le sens de la protection des populations. Les défis de la connectivité, ça c'est le deuxième thème. Passer des routes aux corridors de développement. C'est extrêmement important quand on sait qu'aujourd'hui, les routes sont des vecteurs, des vraies niches de croissance économique. Donc, il faut les exploiter de la meilleure manière. Et donc, il ne s'agit pas aujourd'hui de juste emprunter des routes, mais que finalement, ce soit des corridors, des vrais corridors de développement entre les différents pays. Le transport multimodal, attractivité et faisabilité. Donc, thématique d'actualité, ici en Côte d'Ivoire précisément, nous avons le métro qui se met en place. Nous avons tous les modes de transport lagunaires. Donc, au-delà du maritime, nous avons une belle lagune ici qui nous permet de nous déplacer par bateau-bus. Donc, finalement, il y a cette nécessité d'interconnexion, de multimodalité qui va venir mettre un boost et beaucoup plus d'efficacité à nos modes de transport. Bien entendu, l'entretien des infrastructures, il ne s'agit pas seulement de construire des infrastructures, mais il faut qu'elles durent dans le temps. Voilà, et donc pour qu'elles servent les générations futures, il faut qu'elles soient entretenues, il faut qu'il y ait des stratégies assez bien huilées pour cela, et c'est le thème d'une de nos interventions. L'intégration régionale, nous sommes dans un espace communautaire, comme je vous l'ai dit, et donc nous pensons, en tout cas raisonnablement, je pense, que le transport et les infrastructures doivent être facteurs de développement régional et que toute la stratégie régionale et des pays qui sont dans la sous-région doit être axée sur cet objectif majeur-là. Évidemment, le digital n'est pas oublié à travers le thème « Les défis de l'intégration du digital dans les transports et la logistique ». Nous avons le métro d'Abidjan qui fera, ce thème-là fera un focus sur un projet de développement économique et une vraie aventure humaine. Un autre thème, cette fois-ci sur la mobilité électrique, qui est une aubaine pour les usagers. Nous nous consacrerons également à travers le thème numéro 9 aux hubs régionaux et leurs impacts économiques. Nous allons parler du transport de personnes avec les modes de transport que vous ne connaissez pas forcément, donc bien sûr BTC, VTC, et ce qu'on appelle ici les BACA ou les minibus qui transportent les personnes de façon artisanale encore au niveau des pays africains. La plupart de nos pays africains en sont dotés. Donc ces modes de transport-là sont des solutions urbaines pour la fluidité de voyage des usagers. Mais à quel prix et à quelles conditions, c'est ce qu'il faudra définir. Le 11e thème va se consacrer aux enjeux et défis de l'utilisation des biocarburants en Afrique. Thème numéro 12, ça sera les défis de l'innovation dans les opérations maritimes, thème qui vous concerne au plus haut point. Le thème numéro 13, panel numéro 13, donc, perturbation de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie maritime. Quelles solutions pour protéger l'usager? Thème d'actualité. Thème numéro 14, voyager en avion, flexibilité, confort, prix. Qu'est-ce qui compte réellement pour l'usager? Et enfin, un thème sur la formation et l'employabilité des jeunes, parce que tous ces métiers finalement que nous traitons à
travers les thématiques, ont besoin de main-d'œuvre qualifiée, de main-d'œuvre de plus en plus jeune, parce que pour la petite histoire, ici en Afrique, les métiers de l'aérien, par exemple, nous avons un personnel vieillissant, donc qu'il faut renouveler, il faut donc mettre en place des curricula de formation qui soient disponibles, qui soient accessibles pour pouvoir former tous ces jeunes. Nous avons le métro d'Abidjan qui se met en place, ainsi que dans d'autres pays. Il y a des métros qui se mettent en place un peu partout. Avec quelle main-d'œuvre, à quel prix, avec quelle formation, etc. Donc, la vraie question du défi de l'employabilité, hein, et de l'insertion, de la formation de nos jeunes Africains pour faire face à ces métiers. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le cadrage scientifique du FISAT 8. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vos réponses sont toujours très claires, très complètes. Je rappelle, il nous reste quelques minutes, je rappelle donc le site internet qui est sur la présentation www.fisat.ci. Si vous souhaitez, il reste du temps encore pour pouvoir éventuellement être participant à la 8e édition qui aura lieu à Abidjan. Vous l'avez compris, que vous soyez lié au transport aérien, maritime, ferroviaire, routier. Il y a une thématique et une diversité dans le monde du transport et de la logistique, puisque tout est lié évidemment. Que forcément, quel que soit l'opérateur, public, privé, vous allez y trouver des éléments de réponse, vous allez y trouver des éléments de réflexion, vous allez y trouver du networking et des contacts, puisque, comme l'a rappelé Madame Bamba, et vous avez compris aussi sa personnalité à mettre en lien, et c'est ce qui est vraiment d'intéressant, c'est qu'elle est capable de fédérer tous les opérateurs. De la même manière, n'hésitez pas à visiter ce salon ou encore mieux à y participer, puisque vous y trouverez tous les acteurs publics, privés, en lien de près ou de loin. On n'a pas parlé des sous-traitants, mais beaucoup de sous-traitants aussi sont présents lors de ces rendez-vous, lors de ces salons. Donc, n'hésitez pas. La dimension sous-région, effectivement, la CEDEAO, c'est 15 pays. Vous l'avez très bien rappelé. Aujourd'hui, on parle de 400 millions d'habitants. À horizon 2050, ça va doubler. Ça veut dire que la croissance économique, elle est dans notre région du monde. Que ça soit aussi sur la partie digitale, forcément, ça va toucher aussi le transport et la logistique. On y trouvera aussi des propositions d'outils, des propositions de réflexion. On parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, comment l'IA va être aussi intégrée dans les réflexions, et je sais que c'est un sujet aussi qui vous tient à cœur. L'employabilité des jeunes. Voilà, c'est des sujets tellement importants qui concernent aussi la croissance et qui contribuent à la croissance et au développement extrêmement rapide. Hein. On a la chance d'être sur un continent qui est un des rares qui a une forte croissance. Vous avez donné des chiffres par rapport aux containers, enfin au transport de marchandises, que ce soit à l'import ou à l'export, qui ont une croissance à 2 chiffres, ce qui est absolument exceptionnel, avec aussi une population jeune. Donc, évidemment, derrière, préparons-nous aussi à préparer en fait tous les volets de la société par le transport et la logistique, qui sont des secteurs stratégiques. Dans tous les cas, on partagera évidemment la présentation de Madame Bamba. Je suis, en ce qui me concerne, à votre disposition. Si vous souhaitez avoir les coordonnées directes, vous les retrouvez de toute façon sur la présentation de Madame Bamba, toute son équipe que je salue. Je sais que vous avez une équipe formidable derrière vous pour faire en sorte que le jour J, pendant ces 3 jours, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de travail. Donc, on salue, et je sais que vous êtes très proche de votre équipe. Donc, on salue aussi votre équipe. Donc, rendez-vous le 24, 25, 26 octobre à Abidjan. Je remercie chacune et chacun des participants d'avoir été présents. Je vais vous donner le mot de la fin, Madame Bamba aussi. Merci beaucoup, Déborah, pour ton message. Déborah, donc, qui se trouve à Dakar, qui est aussi une professionnelle du transport sur toute l'Afrique. Donc, merci à chacune et chacun. Globe Trans, on est sur Marseille depuis 21 ans.
On a pour vocation aussi de nous rapprocher des opérateurs ivoiriens pour leur apporter et défendre leurs intérêts en matière de transport maritime. Donc, n'hésitez pas aussi à faire appel à Globtrans et toute notre équipe pour ça. Mais évidemment, on est surtout là pour être connecté avec des opérateurs comme Madame Mamba et montrer que c'est là-bas que ça se passe. C'est dans des villes comme Abidjan, qui est effectivement un hub incontournable, qu'il y a des choses à faire. Donc, on compte sur votre présence le 24, 25, 26 octobre. Merci beaucoup à tous. Et je vous laisse le mot de la fin, Madame Bamba. Merci à tous. Merci, hein, merci Linda pour cette brillante présentation, pour tout le dynamisme dont nous avons pu bénéficier pendant ce webinaire. Voilà, c'est peut-être trop court. Je suis peut-être quelqu'un aussi qui parle trop. Voilà. En tout cas, j'espère avoir répondu à vos interrogations et voilà, je voudrais encore réaffirmer que le FISAT, c'est vraiment un rendez-vous par excellence. Voilà, c'est pas pour rien que nous sommes à 8 éditions malgré la Covid. L'année de reprise Covid était peut-être la plus belle année. Voilà, au moment où on pensait que tout le monde s'était démobilisé, nous avons été convaincus du contraire. C'est pour vous dire que le FISAT aujourd'hui rassemble toute cette intelligentsia finalement du secteur des transports, de la logistique et des infrastructures, mais aussi de tous les secteurs connexes, parce que nous avons le même objectif. Il faut développer l'Afrique, développer de la bonne manière par de bonnes niches de croissance. Donc, notamment, le transport, c'est une excellente niche de croissance. C'est l'une des meilleures dans nos pays africains, nos pays qui sont vraiment en train d'aller vers un développement harmonieux et durable. Donc, pour moi, c'est maintenant qu'il faut prendre sa place. Prendre sa place auprès de nos personnalités, de tous ces ministres qui viendront de l'ensemble de la sous-région ouest-africaine, de toutes ces commissions régionales, de tous ces décideurs tant du secteur public que du secteur privé, surtout du secteur privé parce qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a une grande vision aujourd'hui des différents gouvernements. Cette vision, elle est mise en œuvre par le secteur privé. Donc, je pense que je vais vous inviter à ne pas vous laisser compter le développement de l'Afrique et de venir y prendre votre place. Voilà, il y a de la place pour tout le monde, mais il n'y a pas de la place pour longtemps. Donc, il faudra venir maintenant, il faudra venir déjà au FISAT et on va construire l'Afrique ensemble. Merci, merci à tous. Merci à Globtrans et Globtrans, merci à vous pour votre vision innovante qui nous permet aujourd'hui de prendre la parole. Merci à tous et le comité général reste à votre disposition. Et on partagera la présentation évidemment à tous les participants. Et je vous donne, quant à vous, rendez-vous donc pour le prochain webinaire qui aura lieu le mercredi 11 septembre. Et on va recevoir aussi une grande dame. Je sais que c'est quelqu'un que vous appréciez aussi énormément puisque c'est Christiane Oin-Traoré. Donc une femme remarquable qui contribue aussi à mettre en lumière les femmes dans la logistique puisqu'elle est présidente fondatrice de l'association WILA, Women in Logistics Africa, qui est absolument incroyable. C'est un rôle modèle, hein, comme vous, Maniati, c'est vraiment absolument remarquable de voir des femmes qui contribuent à porter la parole aussi de ce secteur-là, parce que c'est pas forcément un secteur très glamour, mais du coup, voilà, des femmes comme vous permettent de pouvoir dire à la jeunesse et en particulier aux jeunes femmes que vous pouvez avoir des responsabilités, vous contribuez à la réflexion, à l'amélioration aussi du développement économique de notre continent, de nos pays. Donc, je vous donne rendez-vous mercredi 11 septembre. Merci à tous. Et donc, ce webinaire sera visualisé aussi puisqu'il a été enregistré. Vous pourrez donc le recevoir sur vos emails. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir, Madame Mamba. Et beaucoup de succès au FISAT. Au revoir. Merci et je compte vous voir au FISAT aussi, Linda. On y sera, avec plaisir.